Salut les dingues 225. Aujourd'hui, Auriol et Peter Hansel n'ont qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, on passe en revue la Yamaha Ténéré de 1989, digne héritière de toute la lignée des DTLC qu'il y a pu exister. Aujourd'hui, on passe en revue cette moto mythique. Allez, c'est parti! Une moto vous permettant de sortir facilement des sentiers battus. On peut emprunter des chemins boisés. Alors cette moto, elle a été très largement inspirée des 600 Ténéré et des Super Ténéré en 7,5, les motos mythiques qui ont fait le Paris-Dakar. Hein. Cette moto avec ses rappels de dorure au niveau des jantes, son petit frein à disque à l'avant, son gros réservoir de 20 litres, vraiment c'est vraiment typique de ces années-là, 1989, on est en plein dans le Paris-Dakar les amis, avec son compteur double, d'un côté compteur kilométrique et de l'autre côté compte-tours et sa jauge de température. On est dans le simple mais dans le concret, dans l'efficace avec cette machine. Elle vous emmènera vraiment partout. C'est vraiment une machine agréable à rouler. À l'arrière, vous y retrouvez un frein à tambour. Bah, c'est ce qui se faisait à l'époque. Hein. Ces pneus à crampons vont vraiment vous emmener en balade, en campagne, dans les chemins de terre. Vraiment, c'est une moto de plaisir avec son bruit typique de l'époque. Ici, on est sur un pot d'échappement d'origine. Alors sur la Ténéré, ce moteur est tout droit issu des moteurs qu'il y a eu de commercialisés sur la série des DTLC. Il y en a eu des moteurs sur les DTLC différents. D'ailleurs, je vous énumère un petit peu en fonction de l'année le type de moteur que vous pouvez éventuellement trouver lorsque vous cherchez une DTLC d'occasion. Vraiment, faites bien votre choix parce qu'en fonction de l'année, vous allez avoir des puissances différentes. Ici, sur ce moteur, on est sur du U57. Il développe 16,5 chevaux. Donc, c'est plus puissant que les 15 chevaux tolérés en France. C'est comme ça. À l'époque, c'était un peu plus libre au niveau de la puissance. Vous avez vu, hein, selon le modèle que vous allez choisir sur votre DTLC, vous pouvez même aller jusque 22 chevaux. Donc vraiment, c'est à vous de chercher ce que vous voulez. Une moto dans les clous au niveau des autorisations inférieures à 15 chevaux. Ou alors en fonction du moteur, une moto beaucoup plus puissante qui peut, comme je vous les ai expliqué, comme je vous l'ai montré précédemment, aller jusque 22 chevaux. Donc ici, pour ce moteur U57, on est sur une admission par cylindre. Les DTLC, c'était ça, hein, admission par cylindre. Ils avaient la technologie YPVS ici présente. Donc vraiment des moteurs puissants et coupleux. Alors en version, il y a eu aussi cette version, la fameuse Chesterfield. Franchement, c'est pas qu'elle est rare, c'est qu'elle est introuvable. Alors cette version-là, elle est beaucoup répandue en Espagne et peut-être parfois dans le sud de la France. Ensuite, la Ténéré, elle a été déclinée aussi sous d'autres styles, comme ici, en rouge et blanc, avec Ténéré écrit en gros sur le réservoir. Ça a été une version aussi spécifique, celle-ci, que tu retrouves beaucoup en Italie. Et aussi, tu la retrouves la même, comme ici présent, en blanc et bleu. Donc c'est exactement la même que la rouge et blanche, sauf que les couleurs diffèrent. Donc ce sont des machines que l'on retrouve principalement en Italie. Pour ce qui est de prendre la route avec la Ténéré, franchement, la Ténéré et toute la série des DTLC, ce sont des motos mixtes vraiment idéales, que ce soit sur la route goudronnée ou que ce soit en chemin de terre, elles sont à l'aise. C'est des motos vraiment polyvalentes. Donc là ici par exemple sur route nationale, elle est tout à fait à l'aise.
elle s'intègre bien dans le flux de la circulation, elle a de bonnes reprises, de bonnes accélérations et vraiment elle est à l'aise au niveau pour doubler les voitures, pour s'intégrer dans la circulation. Il n'y a vraiment pas de souci avec cette moto. Avec cette moto, tu peux vraiment avoir des accélérations franches et puissantes et puis doubler très largement les autres utilisateurs de la route au besoin. Ensuite, cette moto, elle est aussi vraiment faite pour la voie rapide. Si tu veux emprunter la voie rapide avec cette moto, par exemple certains tronçons d'autoroute, sans problème, tu vas pouvoir t'intégrer dans le flux de la circulation, parce que cette moto, elle a une puissance qui te permet d'aller entre, on va dire 120 et 100, la mienne j'ai été jusqu'à 137 km/h exactement, je me rappelle encore. Donc tu vois, c'est des motos qui ont vraiment de la patate, donc du coup l'autoroute, ça lui fait pas peur. Vraiment, cette moto, tu peux faire du tronçon d'autoroute avec, sans problème, tu vas vraiment t'intégrer dans le flux de la circulation. Cette moto va te permettre également de t'éclater dans des chemins de terre. Tu vas vraiment pouvoir t'amuser avec cette moto parce que, en fait, tu as vraiment une moto qui est adaptée aux chemins de terre, qui a son aise, qui est dans son domaine en fait de prédilection. C'est les routes de campagne, les chemins de terre, les bordures de champs et puis tout ce qui va faire en sorte que cette moto va exceller en fait, la sortir par temps sec, mais tu vas vraiment aussi pouvoir la sortir par temps, on va dire gras, l'histoire de s'amuser dans les ornières, dans la boue. Et puis c'est des motos qui ont été conçues pour, donc vraiment très bonne moto, polyvalente, tu peux tout faire avec. Ça peut faire ton daily, ça peut faire ta petite moto vintage que tu sors de temps en temps, ça peut faire ta routière, ça peut faire ton enduro, ça dépend de ce que tu veux en faire en fait, en fonction des pneus que tu vas y mettre. Vraiment une moto complète.